Bonjour, je m'appelle Didier Lénard, je suis l'un des fondateurs de l'association Les Fermes de la Vie. Cette association a pour but de construire des fermes qui vont permettre aux habitants de survivre après un effondrement. Alors je ne vais pas parler beaucoup d'effondrement, il y a plein de personnes qui ne veulent pas en entendre parler, mais enfin, quand sa maison brûle, il vaut mieux quand même le savoir. Donc l'effondrement, c'est le résultat de l'activité humaine. On émet beaucoup trop de CO2, bientôt il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de fer dans les mines, il n'y a plus de terres rares pour construire nos téléphones, nos portables, il n'y a plus de lithium pour faire les batteries des voitures électriques. Il n'y a plus d'énergie, ou il y a de moins en moins d'énergie évidemment injectée dans la société, ce qui diminue les transformations de matière et donc qui diminue la possibilité d'avoir un PIB solide. Le résultat, vous voyez, ce sont les gilets jaunes. Alors il n'y a peut-être pas que ça, hein. Disons peut-être qu'il y a une répartition des richesses qui n'est pas bien faite, mais en tous les cas, la diminution du PIB, on ne reviendra jamais à un PIB de 3%, à moins qu'il y ait des artifices invraisemblables, mais dans la réalité, on n'y reviendra jamais. Donc le but, c'est de résister à cet effondrement. Il y a deux attitudes possibles. On attend tranquillement que ces choses-là arrivent et on les subira, en espérant que quelqu'un va penser à nous. Imaginons que les hommes politiques tout d'un coup se mettent à penser à nous. Je crois qu'ils pensent d'abord à la réélection, malheureusement. Les hommes riches, ils vont penser à nous. Enfin, les hommes riches, ils sont partis s'installer en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a interdit de permettre aux gens riches, surtout américains d'ailleurs, de venir s'installer sur son sol. Parce que c'était envahissement pour une île très sauvage. Donc nous, on désire résister. Résister à notre façon. C'est pas violent, c'est au contraire extrêmement doux, extrêmement calme, extrêmement joyeux, extrêmement heureux. Ça ne sera pas toujours simple. Donc construire des fermes. Les fermes font 1 hectare et permettent de nourrir 500 habitants. Ces habitants, 300 environ, proviennent de la commune sur laquelle est construite la ferme, et 200 autres ou 150 autres, enfin, viendront de la ville. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'a pas envie de voir les Parisiens déferler le couteau entre les dents en disant « je veux manger ». Donc c'est mieux de préparer, qu'eux sachent qu'ils sont les bienvenus dans la ferme, auquel ils auront participé. Ferme qui aura été construite en partie grâce à eux, enfin pour un 500e grâce à eux, et avec eux. Tout ne sera pas simple, mais ça se fera. Il y a une raison essentielle à ça, c'est que c'est une question de survie. Quand l'effondrement sera là, la nourriture va manquer. Mais quand je dis manquer, c'est manquer pour que la population, toute la population meure de faim. Donc si on fait rien, si on attend que les gens qui transforment, je ne sais pas trop quoi d'ailleurs, en nourriture, comme ce qui se vend la plupart du temps dans les magasins, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, donc ces fermes, elles sont faites par vous, pour vous. C'est pas moi qui vais les faire, hein. Moi, je peux expliquer, je peux aider, on peut structurer, on peut encourager, on peut faire plein de choses comme ça, mais on ne peut pas construire la ferme à votre place. Alors ça suppose donc qu'un individu vient dans ses baskets, honnête, sympa, et envie de construire une ferme. À ce moment-là,
idée, bien sûr, la première des choses, c'est de trouver un terrain. Ça ne sera pas la plus facile des choses à faire. Hein. Des terrains, il y en a plein. Je l'ai dit, il y a 42 000 hectares en Île-de-France qui sont cultivés pour faire de l'huile qui sert à faire de l'essence. C'est une hérésie la plus complète, la plus totale, mais bon, voilà. Donc, transformer ces 42 000 hectares en 32 000 hectares qu'il faut pour nourrir les 16 millions d'habitants de l'Île-de-France, moralement, en tous les cas, ça tient la route. Hein. Donc, le premier travail de ces gens-là, ce sera de rassembler autour d'eux des gens qui acceptent de les aider, de commencer à créer une communauté, hein, voilà. D'aller voir les maires. Les maires sont les seules personnes qui vont nous aider dans cette histoire, hein, enfin les seuls. Je veux dire, en tant qu'officier remplissant une fonction précise, les maires vont nous apporter beaucoup d'aide. Or, il y en aura toujours qui ne voudront pas le faire ou qui voudront faire le contraire. Bien sûr, ça c'est la vie. Hein. Donc, ils auront une lourde responsabilité quand même. Hein. Bon, je vis dans une commune de 3000 habitants, on a la chance d'avoir Madame le maire avec nous. Voilà, et il faut que ce soit comme ça. Donc votre premier boulot, vous, le volontaire, qu'on appelle activateur, donc activateur d'une ferme, il y a plusieurs activateurs dans une ferme, donc l'activateur, il est principal, l'activateur principal, c'est celui qui va diriger. Le mot, j'aime pas beaucoup ça, il n'y a pas de hiérarchie chez nous, il ne doit pas y avoir de hiérarchie. En fait, il faut faire très attention à ne pas reproduire les erreurs de l'ancienne civilisation. Et donc, on va commencer, on va avoir un terrain. Dans ce terrain, d'1 hectare, donc, pas moins, pas beaucoup plus, c'est inutile, ça ne sert à rien, ça n'est pas gérable. Autrement dit, bien sûr, on fait une ferme d'1 hectare, 500 habitants, on pourrait faire une ferme de 4 hectares, 2000 habitants. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a d'autres problèmes qui imposent de faire ce qu'on a dit. 1 hectare, 500 habitants, ça marchera très bien. Donc, quand on a le terrain, eh bien, on va commencer par construire des buttes de permaculture. Donc, 1000 mètres carrés de buttes, c'est un travail assez important. Et puis, on va petit à petit faire tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose qui permette de faire vivre 500 habitants. On va élever des poules, des lapins, des canards, enfin bon, tout ce que vos grands-parents, vos parents, vos grands-parents ont fait dans leur jeunesse, ont vu faire en tous les cas dans leur jeunesse. On vivait comme ça. Hein. On va planter un verger sur 7000 mètres carrés. On va faire des maisons parce qu'il faut faire une cuisine, une grande cuisine. Donc des maisons en terre et paille, et pas en aglo. Non, en terre et paille, il y a plein d'avantages à ça. Et un peu de bois, bien sûr. Hein. Il va falloir construire un four à bois, il va falloir construire des fours pour faire la cuisine, dans des méthodes qui ne sont pas les méthodes traditionnelles. On va faire les toilettes. Vous savez, la cabane au fond du jardin, qui a été chantée très élégamment par... Bon, enfin voilà, le nom m'échappe. Donc la permaculture, c'est un élément essentiel. On va vivre en basse technologie, en basse énergie. Ça va durer 3 ans. Pendant ces 3 ans, on s'impose de vivre comme on devra vivre dans le futur. Alors je dis 3 ans, ça c'est pour qu'une ferme soit opérationnelle. Je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus de 3 ans. Enfin, il ne faut pas programmer le fait qu'on ait 10 ans pour faire la ferme. Les financiers jouent à la roulette russe. Monsieur Berruyer, c'est l'expression qu'il a employée. Ils ont joué 3 coups, ils les ont gagnés tous les 3, ça n'a pas explosé. Bon, le 4e, j'espère que ça n'explosera pas, je ne sais pas quand ce sera,
mais voilà, parce qu'en fait, ils jouent avec nos têtes. Hein. Donc, il faut se dépêcher pour faire ces fermes. Il faut aller vite, parce qu'il faut 3 printemps pour qu'une ferme soit opérationnelle. On dit, si on commence une ferme en septembre, eh bien, il y a du travail à faire hein, dès le mois de septembre, mais il faudra 3 printemps pour que la ferme devienne opérationnelle. Bien, donc ces fermes vont apporter aussi plein d'autres choses, les soins, parce que les hôpitaux ne marcheront plus, il n'y aura plus de médicaments, hein, les entreprises pharmaceutiques n'existeront plus. Bon, bien sûr, il y aura les médecins, il n'y aura plus de radio, plus de scanners, etc., puisque on n'aura plus d'électricité. Donc les soins, c'est un véritable travail, c'est une véritable science à faire naître. Chaque ferme, enfin des fermes devront cultiver les plantes médicinales, les champignons. Il y a quand même des solutions, il ne faut pas croire. Beaucoup de maladies peuvent être soignées et on n'est pas très en avance en France sur ce plan-là, avec des produits issus de champignons par exemple. Il y a l'éducation. Les enfants pourront dire très bien, chouette, plus d'école. Non, non, il y aura encore de l'école. L'école, ça marche bien. L'école, enfin, je veux dire, l'école est assez. On peut toujours améliorer, mais bon, il n'y a pas trop à dire. Simplement, il y a une chose importante à dire, c'est que plein d'hommes qui ont eu une excellente formation nous ont conduits dans le gouffre. Carrément, notre civilisation est en train de glisser sur une pente et ça ne sert à rien de freiner, ça ralentit même pas la vitesse, on y va tout droit. Bon, l'appât de l'argent, beaucoup de phénomènes comme ça font que ces hommes nous ont conduits. Alors ça, il faudra peut-être expliquer aux enfants que la nature se respecte, qu'il faut la respecter, que chacune de nos actions a une influence sur l'évolution de notre Terre, la seule qu'on ait, et il faudra leur faire prendre conscience de ça. Et je dirais que ces cours-là devront aller jusqu'aux cours terminaux des classes supérieures. Donc l'éducation, il y a beaucoup à faire. La culture c'est très bien. Je crois qu'avec 500 personnes, on peut commencer à trouver une équipe pour faire des pièces de théâtre, des chœurs, un orchestre, etc. Quoi. La culture, elle sera à notre disposition de manière peut-être plus vivante qu'elle ne l'est aujourd'hui à travers la télévision. Et peut-être moins commerciale surtout. Voilà, la culture, le rire. Il va falloir apporter dans ces fermes le rire, le plaisir de vivre, le bonheur. Donc, manger bien, sainement, tout sera bio. Tout sera absolument bio. On aura des œufs extraordinairement bons, tout simplement parce que les poules vont manger des aliments issus de la ferme dans lesquels on n'aura rien mis pour les polluer. Et surtout, elles vont manger des vers de terre. Et puis il y aura un coq. Et elles vont manger des vers de terre parce qu'elles adorent ça et elles savent très bien le faire. Voilà, une ferme, c'est presque quelque chose qui revient à dimension humaine qu'on a quitté. Et un autre travail très important, ce sera de constituer la communauté. Et ça commencera dès qu'on aura le terrain, peut-être même un peu avant d'ailleurs. Créer une communauté, donc des gens qui vivent ensemble, qui sont heureux de vivre ensemble, qui partagent les peines, parce qu'il y en aura malheureusement, qui partagent les joies, qui vont préparer de bonnes bouffes, que ceux qui auront bien travaillé vont aller apprécier, et avoir tout ce qu'il faut par ailleurs. Dans une ferme, il y aura un dentiste, hein, ce ne sera pas le forgeron, hein, je vous rassure. Il y aura le coiffeur, il y aura une modiste, parce qu'il faut que les femmes soient belles, et pas seulement intérieurement, hein, etc. Bien sûr, il faudra élever des chevaux, il faudra collaborer avec les agriculteurs de manière très très forte.
ils sont un des éléments essentiels de la vie de ces fermes, parce que c'est pas dans une ferme d'1 hectare qu'on va pouvoir cultiver du blé. Il faut du blé pour faire du pain, il faut du maïs pour nourrir les animaux, il faut du lait, donc il faut élever des vaches, ça aussi il faut une surface, etc. Et il faut des chevaux en pagaille. Et il faudra protéger la forêt. Donc là j'ai brossé très rapidement un tableau. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site lesfermesdelavie.fr. Voilà, à droite de votre écran, ou au fond, si vous regardez ça sur votre téléphone portable. On a la chance d'avoir Internet, en profiter encore. Et donc, inscrivez-vous, ça nous permettra de prendre contact avec vous et de commencer cette immense aventure